سلام les filles, j'espère que راكم كامل bien وبخير على خير. اليوم un nouveau sujet, un nouveau topic. اليوم nous allons voir le détail ainsi que le but de l'interrogatoire gynécologique. So, keep watching. L'interrogatoire est le temps fondamental de l'examen gynécologique, donc il n'est jamais trop long, il est surtout trop précis, donc il doit se répéter. Et les questions doivent se recouper pour être sûres qu'elles ont bien été comprises par la parturiente et que la réponse en est bien toujours la même. On essayera de bien cerner le motif de la consultation et aussi l'environnement professionnel, les conditions de travail et surtout les conditions de vie conjugale, si la parturiente est bel et bien mariée, ainsi que les conditions parentales et sexuelles, donc éducation, tabou, culpabilité, etc., ainsi que le retentissement éventuel du trouble sur la vie sociale. L'examen proprement dit ou l'examen gynécologique, il suit donc l'interrogatoire. Donc juste après l'interrogatoire, nous allons procéder à un examen gynécologique. Alors, pour pouvoir faire cet examen gynécologique, il faudrait qu'il y ait des conditions matérielles vraiment très adéquates. Donc, l'examen correct suppose un local correct avec un matériel adapté. Donc, il est souhaitable que le déshabilloir soit contigu à des toilettes où la patiente pourra aller uriner si elle ne l'a pas déjà fait. Quant au médecin ou la sage-femme, elle doit avoir une table gynécologique que l'on doit pouvoir aborder par la droite ou la gauche pour pouvoir facilement faire le tour de la patiente. Il doit aussi y avoir une lampe mobile sur pied que l'on orientera vers la malade puis vers le périnée et un tabouret assez bas pour avoir l'œil à la hauteur du vagin et du col. Sans oublier qu'il faut avoir aussi le matériel habituel d'un cabinet médical, stéthoscope, tensiomètre, le spéculum de Collin ou le spéculum de Cusco, aussi un pèse-personne, une toise, des écouvillons, une pince à biopsie du col, aussi sans oublier d'avoir aussi une canule de Novak. Toutes ces conditions vont permettre à l'examen gynécologique proprement dit d'être bien orienté sur l'appareil génital. Donc l'examen doit déborder ce cadre et être finalement un examen complet, juste après l'interrogatoire. Donc tout d'abord, il faut toujours informer la patiente en premier lieu de ce que l'on va ou de ce qu'on a l'intention de faire et d'expliquer aussi à la parturiente ce que l'on va pratiquer, que ce soit une biopsie, que ce soit juste un examen du col, que ce soit un examen des seins, un examen du périnée, etc. Voilà, Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions et on se revoit dans une prochaine. Bi'idhnillah.